parole est maintenant à Monsieur Fabien Genet, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. 3 minutes également. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai l'honneur de présenter les conclusions de l'avis sur les crédits transition énergétique et climat de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. 3 enjeux majeurs structurent cet avis: le financement de la transition écologique, le développement des énergies renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments. D'abord, le financement. La stratégie pluriannuelle de financement montre un écart préoccupant entre les besoins de la trajectoire réellement suivie. 113 milliards d'euros investis en 2024, alors qu'il faudrait doubler cet effort pour tenir les objectifs de 2030. Dans un contexte budgétaire contraint, 2 exigences s'imposent: cohérence et efficacité. Sur la cohérence, le signal prix reste contradictoire. Nous finançons massivement la décarbonation tout en conservant une fiscalité qui décourage le recours à l'électricité. La réforme des assises portée par Jean-François Husson doit donc aboutir. Il faudra aussi poursuivre la réflexion sur un prix plancher du gaz pour préserver la compétitivité des solutions bas carbone. Sur l'efficacité, je veux mettre en garde contre tout retour au stop and go. À cet égard, la suppression du Fonds territorial climat, créé l'an dernier par le Sénat, est incompréhensible. En un an, il est impossible d'évaluer un dispositif conçu précisément pour renforcer l'ingénierie locale et accompagner les plans climat air énergie territoriaux. Je proposerai donc un amendement visant à maintenir ce fonds en réaffectant 100 millions d'euros du fonds vert. S'agissant ensuite des énergies renouvelables, l'absence de programmation énergétique stabilisée complique l'évaluation de la politique publique, comme le faisait remarquer mon excellent collègue Daniel Gremillet. Les dépenses de soutien augmenteront mécaniquement de nouveau en 2026. Il est indispensable d'agir sur leur efficience. À ce titre, je salue l'article 69 de ce projet de loi de finances qui déplafonne les primes négatives lorsque les prix de marché sont élevés et facilite la renégociation des contrats les plus coûteux. Je veux également souligner l'importance du fonds chaleur, l'un des outils les plus performants pour réduire nos émissions. Son maintien à 800 millions d'euros en 2026 est donc une très bonne nouvelle pour la souveraineté énergétique du pays, mais également pour le soutien apporté aux collectivités. Enfin, la rénovation énergétique reste marquée par de fortes tensions autour de MaPrimeRénov'. La réforme commence à porter ses fruits avec une hausse significative des rénovations globales, mais nous sommes encore bien loin des objectifs, monsieur le ministre. La stagnation des crédits et le basculement vers un financement par les certificats d'économie d'énergie appellent à une vigilance très forte. La volatilité du prix de ces C2E pourrait fragiliser l'ANA. Un mécanisme d'amortissement devra donc être envisagé. Mes chers collègues, la Commission donne donc un avis favorable à l'adoption des crédits de transition énergétique et climat, mais avec 2 réserves quant à la suppression du Fonds territorial climat et à l'instabilité persistante du financement de la rénovation énergétique. Je vous remercie. Merci à vous.